Bonjour à tous. Alors, la PMA pour toutes est passée. Cri de victoire de Marlène Schiappa et de toute la cohorte de mégères misandres qui se réjouissent. Tout le monde se réjouit, c'est fantastique. On va pouvoir faire des bébés sans hommes. Alors déjà, je vous arrête tout de suite. Vous faites des bébés sans la participation physique d'un homme et sans sa participation à l'éducation des gamins, c'est vrai, mais il y a une chose qui n'a absolument rien à foutre de vos sentiments et de vos orientations sexuelles et des aberrations idéologiques dans lesquelles vous surnagez, c'est la biologie. La biologie humaine n'a que faire de vos desiderata et de toute façon, tenez-vous le pour dit, avec ou sans homme physiquement là pour vous élever, pour vous aider à élever votre gamin, eh ben vous faites quand même une PMA à l'aide d'un homme. Voilà, d'un homme. Je parle pas du praticien, hein, je parle du donneur de sperme. Et ouais, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si c'est comme ça que ça fonctionne, c'est certainement qu'il y a une bonne raison. Mais on va y venir. Alors, ce serait fantastique. Parce que, enfin, les couples de femmes ou les femmes seules, parce que c'est la PMA pour toutes, on a bien dit toutes, vont pouvoir avoir des bébés. C'est fantastique, n'est-ce pas? C'est fantastique, n'est-ce pas? Ce qui donne lieu à des commentaires sur Internet de lesbiennes enragées qui expliquent que ouais, youpi les fachos, on va pouvoir faire des bébés sans hommes avec votre argent. Ouais, je pense que c'est vraiment le genre d'attitude qui va améliorer la lutte contre l'homophobie. Vas-y, continuez comme ça. Mais la première des choses que je crois, là je suis en train de raisonner comme ça vient, c'est cette envie d'arracher les enfants à la nature, au processus normal de création d'un enfant. Je trouve que c'est vraiment, ça fait très roman de science-fiction de c'était qui en l'occurrence, trou de mémoire, Brave New World là, comment il s'appelait, un monde parfait, comment il s'appelait ce bouquin, rappelez-moi, Aldous Huxley. Voilà, Aldous Huxley et Brave New World. Le fait d'arracher de plus en plus, donc là, à la moitié nécessaire à la création de la vie, de séparer un individu de sa vérité biologique, de comment il est né. Une intervention de l'État dans la création de la vie, là, en l'occurrence. Et je pense que bientôt, peut-être, parce que s'il n'y a pas besoin de père, pourquoi finalement il y aurait besoin de mère au bout d'un moment? Parce qu'on a entendu alors un mec qui débattait, je ne sais pas qui il était, un mec qui avait pris la parole lors des débats de discussion de cette loi de la PMA pour tous, et qui, face aux objections portées par un contradicteur, disait non, il n'y a pas de droit d'un enfant à avoir un père. D'accord, donc un enfant, un petit enfant, qui n'a pas demandé à naître, d'accord, avant même qu'il soit né, par principe on lui dit t'as pas le droit d'avoir un père. C'est pas un droit, c'est comme ça. Donc si c'est pas un droit, c'est que c'est pas forcément nécessaire, mais il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que comment un enfant dont l'existence même est soumise à la réunion, d'accord, qu'elle soit momentanée ou qu'elle soit à long terme, d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire que son existence sur un plan même, sur le plan purement naturel, purement biologique, nécessite un homme et une femme, mais il n'a pas le droit à un père. D'accord, il n'a pas le droit à un père. En revanche, une femme qui ne souhaite pas réunir les conditions biologiques à la naissance d'un enfant, elle a un droit à l'enfant. Il y a quelque chose de profondément illogique. Moi, j'ai envie de dire que il n'y a pas un droit aux abdos, si vous voulez. Il n'y a pas un droit aux abdos, aux pectoraux, etc. C'est-à-dire que non, les abdos, tu les fais et tu les obtiens. Hein? Là, c'est pareil pour moi. Il n'y a pas un droit à un enfant. Un enfant, c'est pas
c'est pas un objet, c'est pas quelque chose qu'on exige. Un enfant, la nature a fait en sorte qu'il faille un homme et une femme pour créer un enfant. D'accord ? Les sociétés, la plupart des sociétés, en ont conclu que c'est un homme et une femme qui devaient élever un enfant, avec leurs qualités respectives. Je veux dire, de quel droit un enfant n'aurait pas, à la base, un droit à avoir un père? Et de quel droit, simultanément, sa mère peut exiger d'avoir un enfant sans avoir réuni les conditions nécessaires pour le faire? Ça n'a vraiment aucun sens. Et ça s'inscrit vraiment, j'ai l'impression que la femme est devenue plus importante que l'enfant. Dans les bateaux qui coulent, on dit les femmes et les enfants d'abord. Mais la logique voudrait qu'on sauve d'abord les enfants. Parce que les enfants sont les plus faibles. Après, vous me direz, oui, mais non, matériellement, c'est pas intelligent. Parce que si on sauve d'abord les enfants, qui va s'occuper? Il faut mieux, c'est leur mère qui va pouvoir s'en occuper. Et puis, c'est des enfants, leur mère, si jamais les enfants meurent, ils peuvent en refaire, etc. C'est assez cynique comme façon de voir les choses. Mais moi, en termes de victimologie, si vous voulez, l'enfant, c'est l'apothéose, c'est le sommet, d'accord? Et je vois pas pourquoi une femme qui n'aime pas les hommes devrait forcément avoir un droit à l'enfant. Ça me semble pas logique. Parce que oui, on va me dire, ah mais quand même, la PMA, il n'y a pas égalité alors dans ces cas-là entre les couples hétéros et les couples homo. Non, effectivement, il n'y a pas égalité. Parce que la PMA, il me semble que pour l'instant, elle était réservée aux gens stériles. C'est-à-dire qu'ils devaient faire la preuve, je crois, ils devaient faire la preuve que quelque chose n'allait pas. Je ne pense pas qu'on pouvait demander une procréation médicalement assistée parce qu'on n'avait pas envie de faire l'amour. Prenons l'exemple. Moi, je suis désolé, j'ai eu des enfants de façon naturelle, excusez-moi, avec une femme, qui plus est une femme d'origine, c'est-à-dire pas le tuning, etc., sans poil sur le torse, je veux dire, sans pénis, sans rien, et qui s'identifie en plus à une femme, voilà, je veux dire, désolé, je l'ai fait comme ça, je les ai fait comme ça, les mômes, ça s'est très bien passé, fantastique. Néanmoins, admettons, puisque tout le monde a le droit d'avoir ses goûts sexuels. Vous allez dire, oui, mais tu vas quand même pas forcer une femme à coucher avec un homme pour te faire plaisir. Mais non, pas pour me faire plaisir, j'en ai rien à péter, moi. J'en ai rien à péter que les gens soient lesbiennes ou qu'ils soient gays. C'est pas du tout mon problème, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Simplement, oui, s'ils veulent un enfant, je suis désolé, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, que ça a toujours marché, c'est comme ça que ça devrait marcher. D'accord ? Parce qu'on va me dire, oui, mais leur préférence sexuelle, quand même, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Tout à fait, absolument. C'est-à-dire que si ton choix, c'est de faire du MMA, quelque part, c'est aussi ton choix de te faire casser la gueule. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ton choix, c'est de bouffer au McDo tous les jours et de pas faire de sport, tu vas grossir. Si ton choix, c'est de faire de l'escalade ou de faire du hors-piste, par exemple, il y a des chances que tu te manges une avalanche dans la face. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que je pense que rien ne peut être une injustice si elle découle d'un choix, d'accord ? D'un choix délibéré. Alors, ouais, mais attends, l'orientation sexuelle, c'est pas un choix, c'est de naissance, c'est inné, je ne sais pas quoi. Oui, peut-être, mais c'est pas non plus un handicap. C'est pas non plus un handicap. Donc, moi, admettons, je dis admettons, on va pas commencer à rentrer dans ma vie sexuelle. Disons le voisin, voilà, le voisin. Admettons, le voisin, il a une sexualité un peu débridée avec son épouse, il pratique exclusivement les préliminaires, je ne sais pas, les fellations, ce genre de choses, les cunnilingus, je ne sais pas, pourquoi pas la sodomie, il n'aime pas avoir des rapports vaginaux. C'est envisageable, n'est-ce pas ? Je veux dire, on peut quand même pas les forcer, eux non plus, même s'ils sont hétérosexuels. Est-ce qu'ils devraient pouvoir obtenir une IVG, pardon, excusez-moi, c'est autre chose, une PMA, sous prétexte qu'ils préfèrent pratiquer l'amour anal avec madame, et que c'est comme ça qu'ils s'éclatent le plus. Non ? Je sais pas, est-ce que c'est normal que moi, après, j'aille payer pour ça ?
Alors que tout le monde sait comment ça fonctionne et que mon vieux, écoute, si tu veux un enfant, soit tu fais ça, soit t'as pas d'enfant, point barre. Avoir des enfants, c'est aussi faire des sacrifices quelque part. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange profondément avec cette histoire de GPA, avec cette histoire de privé. Parce qu'on me dit, ouais, mais il y a plein d'enfants qui sont privés de leur père parce qu'ils meurent dans un accident de voiture, ils meurent d'un cancer, etc. Oui, il y a aussi plein d'enfants qui sont privés de leur mère, hein, d'accord ? Et pour l'instant, la PMA pour les pères seuls, ça n'existe pas, ni pour les couples gays. Donc, quelque part, déjà, on va y venir, parce que l'égalité, les combats de la justice sociale, en toute logique, sauf si vous voulez admettre publiquement que malgré le privilège des hommes, etc., les femmes, elles ont des droits que les hommes n'ont pas. Je pense qu'on va de toute façon y venir à cette histoire-là. Hein. On va de toute façon y venir à cette histoire-là. Mais, quelque part, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément égoïste, parce que ces histoires de « oui, mais le père, moi je connais des enfants, ils grandissent sans père parce que leur père est mort ». Oui, parce que leur père est mort. C'est-à-dire que c'était pas prévu. C'est horrible d'avoir un enfant, son père est mort ou sa mère est morte, mais c'était pas prévu. On l'a pas inscrit dans sa destinée dès le départ. Dès le départ. En disant, nous on est un couple avec 2 femmes, on a décidé d'avoir un enfant qui n'aura jamais de père. Alors ne dites pas, oui, mais il y a des gens qui peuvent jouer un rôle de père, etc., une figure paternelle, des oncles, des tantes, oui, des tantes, certainement, oui. Des oncles, des tantes, un grand-père. Non, c'est pas pareil, un grand-père déjà ça meurt plus tôt, d'accord ? Et l'implication d'une personne qui n'est pas votre père, qui est votre père, dont vous êtes le sang, dont vous êtes les tripes, n'est pas la même que pour une personne dont vous jouez un rôle de figure parentale auprès d'un couple de copines ou auprès de votre cousine. Moi, par exemple, pour sauver mes enfants, j'atomise l'Australie, l'Afrique, les États-Unis, la Chine, la moitié de la Terre entière en fait, si vous voulez. Mais je le fais pas pour je sais pas moi, pour le fils d'un copain que j'aime beaucoup. Parce que c'est pas le même rapport, c'est pas la même chose. Et si je devais être la figure paternelle de cet enfant-là, je serais jamais la même figure paternelle que pour les miens. Alors, dire oui, non, il y a quand même bon, le mec il a dit, le rapporteur de je sais pas quoi, oui, mais un enfant n'a pas un droit naturel à un père. D'accord. Alors, ça veut dire qu'on peut très facilement élever des enfants en étant une femme seule ou 2 femmes, hein. D'accord. Ok. Alors moi j'ai un garçon, il est gentil. Il est doux, mon fils. Il est doux. C'est pas une brute, etc. Il a son petit caractère, mais je sais que c'est un bon garçon et qu'il ferait pas des choses comme ça. Mais il y a des gamins qui sont durs. Et si vous voulez, ma femme à moi, sans talons, elle m'arrive ici à peu près, hein, ou là, quelque part comme ça. Quelque part au milieu de la barbe, elle m'arrive. Mon fils est plus grand que moi à 15 ans, d'accord ? À 18 ans, mon fils, il fera certainement une tête de plus que moi. Alors j'aimerais savoir comment ma petite femme, toute seule, si mon garçon était une saloperie, si mon garçon avait décidé de sortir au lieu de faire ses devoirs, etc., alors qu'il est infernal, et sa mère voulait qu'il range sa chambre, mais il s'est énervé, il a tout jeté par terre en la poussant contre un mur, etc., et qui dit maintenant je me casse, et que ma femme voulait qu'il reste à l'intérieur. Comment ça se passe en fait ? Comment ça se passe, les filles qui voulaient avoir un enfant seul ou à 2, si jamais vous tombez sur un garçon et que ce garçon, il fait 1 ou 2 têtes de plus que vous et 30 kilos de plus que vous, et qu'il a décidé de faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a des gamins à 14 ans, ils sont plus grands que vous et plus forts, hein. Et il y a des gamins, ne serait-ce qu'à 12 ans, ils sont déjà considérablement forts. Ok ? Vous faites comment ? Pourquoi vous croyez que c'est aussi utile à un moment ou à un autre d'avoir un homme à la maison ? Parce qu'à un moment ou à un autre, vous pouvez avoir des gamins qui vous échappent. Et vous avez besoin de mettre un rempart entre la tendresse d'une maman, d'accord,
et ce dont peut être capable un mauvais adolescent. D'accord ? Comment une personne est mauvaise ? Chut, silence. Je trouve que pousser sa mère ou être violent avec, c'est être quelqu'un de mauvais. Mais ça existe, ça. D'accord ? Et j'ai tendance à penser que ça existe beaucoup moins quand vous avez un père qui peut ramener le gamin à la raison par la force si nécessaire. Vous êtes dingue, quoi. Vous êtes dingue. Vous allez me dire, oui, mais attends, de toute façon, peut-être qu'ils n'auront pas de garçon. Oui, mais écoute, oui, c'est possible, ça. C'est possible. Parce que, effectivement, quand je vois la haine de certaines féministes lesbiennes envers les hommes, je me dis, est-ce qu'elles vont vraiment vouloir avoir des garçons ? C'est-à-dire que là, j'en voyais une. Il y en a un qui lui faisait remarquer, quand elle avait expliqué, on va faire des bébés avec votre argent. Le type lui avait quand même rappelé l'évidence dont je vous parle depuis le début de la vidéo, enfin dont je vous ai parlé au début de la vidéo, à savoir, ce sera forcément avec du sperme d'homme, d'accord ? Et c'est à quoi elle avait répondu, ne parle pas de malheur, je sélectionnerai du sperme gay de qualité supérieure. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? C'est-à-dire que dans l'absolu, cette fille-là, elle ne voudrait pas de sperme d'hétéro. D'accord. Donc déjà, je ne savais pas qu'on pouvait sélectionner l'orientation sexuelle de son donneur de sperme. Pauvre conne. Mais de plus, c'est quoi le projet de sélectionner du sperme gay de qualité supérieure ? C'est qu'il soit gay. Parce que je ne crois pas que ça se transmette par les spermatozoïdes, l'homosexualité. Hein ? Sinon, il n'y en aurait jamais eu des homosexuels. Parce que tous les homosexuels sont nés grâce à des hétérosexuels. D'accord ? Tous. C'est comme ça. Je le rappelle. Biologie, CM2, 6e, je ne sais même pas. Je ne sais même pas si on l'apprend encore, tellement c'est évident cette histoire. Mais c'est quoi le but alors ? Surtout pas, ne parle pas de malheur, pas du sperme d'hétéro. Mais attendez, là j'ai très peur moi pour ce gamin, parce que si jamais c'est un garçon, et que malgré l'entourage, il devient hétérosexuel, ce qui à mon avis doit être compliqué avec ce genre de mère. Moi je pense que ce genre de mère crée naturellement des homosexuels, parce que quand sa mère est une personne terrifiante, je ne dis absolument pas que c'est l'histoire de tous les homos. Hein. Je pense qu'il y a des homosexuels qui ont une mère aimante, etc. Ils sont homosexuels parce que voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'une mère comme ça doit être compliqué d'avoir une image positive de la femme. Et puis, sans parler du lavage de cerveau permanent, les hommes ceci, les hommes cela. Vous imaginez être un garçon et avoir une mère qui porte en elle une telle haine des hommes. Imaginez qu'ils deviennent hétérosexuels. Ce sera un malheur aussi ? Ce sera un malheur ou pas ? Mais bon, je pense que le problème ne va pas se poser. Parce que, on est d'accord, on est dans un pays où maintenant, les femmes, elles ont le droit à un enfant. Parce que le corps de l'enfant, c'est leur corps, c'est elles qui décident, etc. Mais il ne faut pas oublier que leur corps, leur choix aussi, d'accord ? Et que donc, il y a aussi l'avortement qui est légal, d'accord ? Et si je ne me gourre pas, le sexe d'un bébé, ça se détecte autour de la 11e semaine, d'accord ? Mais là où le bas blesse, c'est que si je ne me gourre pas, encore une fois, l'avortement, c'est à la 12e semaine. Donc techniquement, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu dans la loi, parce que une femme seule ou une femme lesbienne, et notamment celle-là, une extrémiste qui déteste les hommes, peut décider de se faire mettre enceinte avec mes sous, c'est-à-dire que c'est remboursé, la PMA, ok ? Et elle peut très bien aller à l'échographie, elle prépare son coup, elle prend rendez-vous pour un avortement à la 12e semaine, elle va à l'échographie à la 11e, et là elle saura si c'est un garçon ou une fille. Et elle pourra procéder, si elle le veut, à l'élimination
des bébés qui ne lui conviendront pas et qui ne seront pas une fille, qui seront une saloperie d'hommes cis privilégiés, dont elles ne peuvent pas être complètement sûres de réussir à faire un transsexuel, parce que il y a peut-être des enfants qui échappent aussi à ce conditionnement psychologique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte le danger? Je suis sûr que c'est pas prévu dans la loi, ça, de dire qu'une personne qui se fait faire une PMA devrait avoir interdiction, sauf pour raison médicale bien sûr, hein, interdiction totale de procéder ensuite à un IVG. Parce que vous pouvez avoir cette tarée qui déteste les hommes à ce point, hein, parce qu'il y a des féministes aux États-Unis qui disent que, enfin c'est des extrémistes hein, bien sûr, mais qu'en gros les pires d'entre elles disent qu'il faudrait tuer les bébés mâles quoi. En fait, hein, stocker du sperme et éliminer les hommes et les enfants. Enfin, les hommes et les garçons. Parce qu'elles sont tarées à ce point. Je ne dis pas qu'elle en est là, mais elle est quand même sur une haine assez coriace, assez spectaculaire. Et donc, on va payer pour la mettre enceinte. Et ensuite, au terme de la 11e semaine, si elle détecte que c'est un garçon, elle pourra tout à fait légalement, une semaine après, avorter son bébé. En étant à nouveau remboursé. Tu payes pour... On va rembourser sa grossesse et on va rembourser son avortement. Combien de fois on va faire ça? Quand est-ce qu'on arrête les conneries aussi, hein? Que je suis même pas sûr qu'un fauteuil roulant motorisé, là, vous savez, pour les gens qui sont vraiment, vraiment très handicapés, paraplégiques, je suis même pas sûr que ce soit remboursé à 100%, ces trucs-là. Et pourtant, c'est bien plus nécessaire que d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est pas un droit. C'est les enfants qui ont des droits. D'accord? C'est les enfants qui ont des droits. Les adultes, non, ça n'existe pas le droit à l'enfant. Et puis je pense aussi que, et alors là, ce que je vais dire va peut-être être un peu violent, mais on va en revenir un peu à la nature. Parce que souvent on nous dit, ouais, mais regardez dans la nature, pour dire, il y a d'un couple de pingouins qui ont élevé des bébés pingouins, alors que c'est des pingouins hommes. Très bien, je m'en fous, c'est pas le problème. Sauf que dans la nature, ils peuvent pas avoir de bébés ensemble. Basta. Hein, emballé, c'est pesé, c'est plié. Dossier clos, next, ok? Mais je pense que le fait que la nature ait choisi, dans le cadre des mammifères notamment, enfin de toutes les espèces qui se reproduisent par reproduction sexuée, quoi, hein, la nature a fait en sorte qu'on ne se reproduit pas par parthénogenèse, c'est-à-dire qu'il y a une part quelque part d'effort à la base, de séduction qui participe un peu de la sélection naturelle. Je suis navré, hein, je suis vraiment tellement navré pour les gens qui entendent ça et qui sont seuls. Il y a des gens, ils sont seuls, ils n'ont pas de chance, etc. Mais il y a des gens, ils sont seuls, il y a une bonne raison aussi. Il y a des gens, ils sont seuls parce qu'ils sont insupportables, parce qu'ils sont égoïstes, parce que c'est des personnes de très médiocre compagnie. Il y a des gens insupportables, personne ne veut être autour d'eux. Et si une femme, par exemple, parce qu'on ouvre aux femmes seules aussi, parce que le problème n'est pas seulement l'homosexualité, mais on ouvre aux femmes seules. Mais parfois, il y a des femmes, si elles sont seules, il y a une bonne raison. C'est parce qu'elles sont insupportables. Parce que vivre avec elles, c'est de la souffrance. Parce qu'elles sont folles, parce qu'elles sont méchantes, parce qu'elles sont égoïstes, parce qu'elles sont tous les défauts que vous pouvez trouver à un homme aussi. Mais ce n'est pas des hommes dont on parle, puisque c'est aux femmes que la PMA a été ouverte. Si elles sont seules, c'est qu'aucun homme ne peut les supporter. Et la nature, elle a bien fait les choses. C'est-à-dire que si aucun partenaire ne peut te supporter, tu ne peux pas avoir d'enfant. Parce que sinon, c'est l'enfant qui va devoir te supporter. C'est-à-dire que souvent, chez les personnes responsables, je ne parle pas des cassos, etc., qui font n'importe quoi, qui font des enfants parce que c'est la mode ou parce que c'est trop compliqué de se protéger quand on est amoureuse depuis une semaine, etc. Je ne parle pas de ces cassos, je parle des gens normaux. Les gens normaux, ils jaugent un petit peu la personne avant de faire des enfants avec. Et ils se demandent si c'est une personne
qui est capable d'élever un enfant correctement, d'être quelqu'un de bénéfique pour un enfant. Moi, j'aurais pas fait un enfant à n'importe quelle cagole. Vous voyez ? Une cagole illettrée, inculte, égoïste, une pétasse à chouchou, là, etc. J'aurais pas fait d'enfant avec. Il y a une raison. Je sais pas si je me fais comprendre, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais je crois que la nature a fait en sorte qu'ils doivent avoir un commun accord finalement pour concevoir un enfant. Même si c'est qu'un commun accord pour un accouplement, il y a déjà une espèce de cooptation mutuelle de deux êtres en fait. Et je pense que ça a un sens et que c'est pas là pour rien en fait. Et que si on ne se reproduit pas par parthénogenèse, c'est peut-être aussi pour ça. Et je suis absolument pas en train de dire que toutes les personnes qui sont célibataires le sont parce qu'elles le méritent ou quoi que ce soit. Mais je pense que certaines personnes le sont. Vous voyez, à une époque, on pouvait dire de ces féministes insupportables, les extrémistes, vous voyez très bien de qui je parle. On pouvait dire, ouais, c'est bien, tu vas crever avec tes chats, t'auras gâché ta vie, ça va. L'avantage, c'est que ces femmes-là vont pas crever avec leurs chats, elles vont, bon, peut-être que si, parce que leurs enfants partiront, mais elles n'auront pas gâché que leur vie en fait. Elles auront gâché aussi la vie d'un enfant avec leurs conneries, avec leurs obsessions, avec leur insupportable idéologie de détestation des hommes. Parce que là, c'est pareil aussi. Quid du droit à l'enfant à déterminer lui-même sa sexualité en fait. Ah oui, mais c'est même est-ce que tu as des parents homosexuels, que tu vas être homosexuel? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et alors, qu'est devenu cette histoire de oui, l'hétérosexualité est une norme sociale. En fait, on est hétéro à cause du carcan de la société qui nous fabrique pour être hétéro, qui nous conditionne à être hétéro. Ah ouais, d'accord. Et par contre, ça marche pas au sein de la famille, ça en fait. C'est-à-dire que vous ne pensez pas quand même que des parents racistes ont souvent des enfants racistes? Que des parents homophobes ont souvent des enfants homophobes? Waouh! Des parents communistes ont souvent des parents communistes. Oh, on en apprend des folles, hein? Sans mauvais jeu, hein? Vous pensez pas que ça va être dur pour un gamin qui est élevé par un couple de lesbiennes qui font preuve toujours de misandrie rabique? Vous pensez pas qu'il devrait avoir des tests psychiatriques quand même, psychologiques, avant de donner à quelqu'un la possibilité, je veux dire, il y en a des graves. L'autre qui disait qu'il fallait élargir les trottoirs. Vous vous rappelez de celle-là, Caroline de Haas-Hall, là? Caroline de Haas-Hall, elle avait dit une fois, je sais pas, que 70% des hommes étaient des violeurs potentiels. Vous vous rendez compte de la haine qu'il faut? De la haine qu'il faut pour dire que là, combien on va être à regarder cette vidéo-là? On va être, comme d'habitude, 1000, 1200, à tout péter, tu vois? Ça veut dire que 70% d'entre nous, on est des violeurs potentiels. Je veux dire, jusqu'à cette loi-là, il y avait une chose dont on pouvait se consoler, c'est qu'il ne pourrait jamais détruire la vie d'un enfant, d'une fille qu'elle conditionnerait à devenir aussi starbée, aussi toxique qu'elle, et aussi malade mentalement, il faut être clair, ou un enfant, un garçon, à se détester lui-même, à se sentir coupable et en danger de devenir un de ces 70% de monstres que sont les violeurs. Mais quelle horreur! C'est vraiment terrible. Et puis alors, oui, il y a eu un amendement là. Il paraît qu'ils ont exclu les personnes transgenres des gens autorisés à bénéficier d'une PMA. Ah bon? Ah bon? Et combien de temps ça va tenir cette histoire? Combien de temps ça va tenir? Parce que c'est déjà en train de venir cette histoire de une femme trans est une vraie femme, etc. machin.
Savez quand même qu'on est à la remorque des États-Unis en permanence, hein. Qu'heureusement, le God Emperor, là, Trump, va certainement mettre un petit peu le holà à ces conneries, même si c'est difficile d'arrêter un paquebot lancé comme l'est la justice sociale aux États-Unis. Je veux dire, au Canada, une femme trans avec un gros pénis, c'est une femme quand même, hein. Et ça va vite arriver. Vous savez, c'est les effets de cliquet. C'est les effets de cliquet. On dit à chaque fois, le Pax, oh, il n'y aura jamais de mariage. Le mariage, oh, mais il n'y aura jamais de PMA. La PMA, oui, mais il n'y aura jamais de GPA. La GPA, ça va venir. Parce que pour l'instant, c'est la PMA pour les femmes et seulement pour les femmes non munies d'un pénis. Mais très bientôt, la CEDH ou je sais pas quelle connerie ou quel comité Théodule à la mort moelle-neu va nous sortir que c'est discriminatoire envers les personnes trans. Et oui, c'est certain. Je veux dire là, si vous voulez, on est en train de parler de personnes trans. Moi, je suis prêt à mettre l'attirail sur le billot. Je parie mes couilles là-dessus. Mais mon pénis et mes couilles. D'homme, hein, parce que c'est pas un pénis et des couilles de femme, hein, mais vous verrez qu'un jour, avec leurs pénis et leurs couilles de femme, on considérera que non, c'est discriminatoire, c'est invisibilisant. Il faut que les femmes à pénis aient les mêmes droits que les femmes sans pénis, si vous voulez. Hein? Ça va venir. Pour l'instant, on a été obligé de faire preuve d'un peu de bon sens dans cet océan de folie. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Et la GPA, c'est obligatoire. Ou alors, on est d'accord, on a juste basculé du patriarcat au matriarcat. À ce moment-là, il faudra accepter de fermer vos gueules. Eh oui, il faudra accepter de fermer vos gueules et d'arrêter à tout jamais de pleurer sur les hommes privilégiés. Parce qu'on aura la démonstration par la comparaison du couple gay et du couple lesbien que les femmes ont plus de droits que les hommes. Et que cette injustice, cette inégalité tient à la biologie. Eh ouais. Et on en reviendra à reconnaître quelque chose qui fait peur à tout le monde de nos jours, avec son caractère extrêmement rétrograde. La biologie de CM1. Voilà. Bordel de merde, quoi. Cette époque à la con. Les enfants sont un bien de consommation qui n'a pas le droit à un père. Marlène Schiappa nous a dit « Allô, on est en 2019, on n'est plus dans la petite maison dans la prairie. Le modèle familial a évolué. » Et qu'est-ce qui a toujours pas évolué? Les spermatozoïdes, les ovules, tout ça. Moi, je veux bien la procréation médicalement assistée. Il n'y a pas de problème. Je veux bien que les lesbiennes aient des enfants. Mais faites-le en mélangeant des ovules. D'accord? Faites-le à la méthode naturelle qu'utilisent deux femmes ensemble pour faire des enfants. Si vous y arrivez, d'accord, je reconnaîtrai l'absence du droit d'un enfant à avoir un père. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les hommes sont inutiles, sont quantité dispensable. On est en train de nier le rôle d'un père dans l'éducation d'un enfant. Je crois que c'est aux États-Unis, ils ont fait pas mal de statistiques pour voir un petit peu l'impact d'un contexte de famille monoparentale dans le développement des gamins. Et c'est assez surprenant de voir la prédominance de personnes qui souffrent d'addiction, qui souffrent de dépression, qui souffrent ou qui sont incarcérés, ou qui ont des comportements violents, ce genre de choses. Eh bien, visiblement, il faudra que je retrouve les statistiques, mais visiblement, il y a un fort impact dans les statistiques des foyers dits monoparentaux.
Parce que forcément, vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant tout seul. Donc, oui, effectivement, avec 2 femmes, vous pouvez vous occuper d'un enfant. Mais par contre, il y a un repère qui manque. Ça s'apprend à être un homme, en fait. C'est pas facile. Ça s'apprend aussi à être une femme. C'est pas facile non plus. Mais pour moi, je pense qu'on a besoin de l'altérité et on a besoin du modèle. Des deux, qu'on soit un petit garçon ou une petite fille. Mais c'est tellement pas progressiste. De pas comprendre que on s'en fout de la réalité de la biologie. Ce qui compte, c'est les sentiments des gens. C'est leurs exigences. On s'en fout même des enfants. Peu importe l'impact sur eux. Hein? Venez encore nous parler de l'oppression des femmes. Venez encore nous en parler. Je pense qu'on en est arrivé à un stade de privilège où elles sont même dans la hiérarchie au-dessus des droits des enfants, quoi. On en est arrivé là. Et qui est tout en bas? Qui est la quantité négligeable? Qui est l'incarnation du passé, de ce dont on n'a plus besoin? Moi, je pense qu'il faudrait vraiment lancer une campagne de boycott, en fait. Je ne sais pas d'ailleurs qui donne du sperme. Je pense que les gens donnaient du sperme pour les gens qui étaient stériles. D'accord? Mais en tout cas, moi, je vous assure que si c'était le cas, j'arrêterais. J'arrêterais. Parce que si je suis inutile en tant que père, je suis inutile en tant que donneur et tu vas te débrouiller autrement. Alors oui, mais alors il y a une clause qui permet quand même que les enfants à 18 ans ils puissent connaître l'identité de leur donneur. Eh, les gars, c'est la même chose de connaître le nom et de pouvoir éventuellement l'appeler, le voir et boire un café avec lui, si jamais il en a envie au bout de 18 ans, parce que le mec, je rappelle quand même que il a éjaculé dans un bocal. C'est la même chose qu'avoir un père qui vous serre dans ses bras, qui vous protège, à qui vous pouvez dire, si jamais vous avez des problèmes à l'école, ouais, mon père, il va venir, etc., machin, là, là, oui, mais le mien, il est plus fort, là, là, là. Et que finalement, le gamin, il croit que vous êtes là, que vous pouvez le protéger, etc. Vous pensez que c'est la même chose? Vous pensez que c'est la même chose d'avoir un père qui s'inquiète pour vous, qui travaille pour vous, qui vous serre dans ses bras, qui vous aime, qui vous appelle mon fils, qui vous dit je suis fier de toi mon fils, ou qui lui dit ça mon fils, tu peux pas le faire, c'est mal, arrête ça tout de suite, qui vous cadre, qui s'occupe de vous parce qu'il vous aime, vous pensez que c'est la même chose que de parler 18 ans après à un mec qui a giclé dans un bocal? Mais vous êtes fous? Si le mec gicle dans des bocaux plutôt que d'avoir des enfants, il y a bien une raison. C'est certainement qu'il n'en veut pas des enfants, ou qu'il a les siens et qu'il veut juste rendre service. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils le font 10 fois par an, ça. C'est-à-dire que tous les 18 ans après ses dons, il va y avoir 10 gamins qui vont l'appeler en disant « Oui, bonjour, vous êtes mon père biologique, ouais, très bien, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis désolé pour toi, je pensais rendre service. Ah bah finalement, ça m'a beaucoup manqué. Ah bah désolé. Moi, je pensais peut-être donner que tu aurais parce que même les couples hétérosexuels où il y a un référent paternel et un référent maternel, leurs gamins veulent connaître leurs enfants biologiques, leurs parents biologiques, c'est important. Et pourquoi j'ai les yeux comme ça? Et pourquoi moi je ressemble à mon père? Mon fils me ressemble. C'est quelque chose. D'accord? Et la génétique étant ce qu'elle est, vous avez peut-être 2 mamans là, ou une maman solo qui va avoir un bébé par GPA. Et si le père a des gènes puissants, le gamin va ressembler à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Hein? On va quand même pas refuser, dire non à une femme, une strong, independent woman, hein, qui a toujours besoin de sperme néanmoins, mais on va pas lui refuser quelque chose au nom des droits d'un enfant. Oh, 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 oh. Hein?
Un enfant, on peut décider de l'avoir et de le priver d'un père. On peut décider de le buter. Putain, ça me dégoûte. Allez, au revoir.